Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Les données sur les performances économiques en juillet témoignent du dynamisme de l'économie chinoise. Plusieurs institutions internationales ont affiché leur confiance à l'égard de la Chine, estimant que la résilience et le dynamisme de l'économie chinoise seront encore plus évidents à mesure que les politiques visant à stimuler la demande intérieure continueront à porter leurs fruits. Rendu public le 15 août dernier, ce dernier bilan de l'économie chinoise est marqué par deux mots-clés, stabilité et progression. D'une part, l'économie continue de fonctionner de manière stable. Par exemple, entre janvier et juillet, les investissements en immobilisation ont augmenté de 1,6% par rapport à l'année précédente. L'indice de production des services a progressé de 5,9% par rapport à l'année précédente. Et en juillet, les prix à la consommation sont restés stables par rapport à l'année précédente. D'autre part, plusieurs indicateurs présentent des signes d'accélération et la dynamique de progression continue de s'intensifier. Par exemple, entre janvier et juillet, la croissance annuelle de la vente en ligne s'est d'accélérer de 0,3 points de pourcentage par rapport au premier semestre. En juillet, l'indice des perspectives d'activité dans le secteur des services a augmenté de 0,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Ces données indiquent que l'économie chinoise s'inscrit dans une dynamique favorable. Il convient de noter que face aux changements radicaux de l'environnement extérieur, les performances de commerce extérieur chinois s'avèrent remarquables. Au cours des 7 premiers mois, les importations et exportations de marchandises ont augmenté de 3,5% en glissement annuel, avec une hausse de 4,8% des importations de marchandises en juillet, marquant 2 mois consécutifs de rebond. En particulier, dans le contexte de la guerre tarifaire lancée par les États-Unis à l'échelle mondiale, la Chine continue d'ouvrir ses portes au monde extérieur. Récemment, la Chine a approuvé l'octroi d'une licence de vente de 5 ans à 183 exportateurs de café brésiliens. Outre les fondamentaux solides, la dynamique d'amélioration de l'économie chinoise s'explique par l'efficacité des outils politiques. Depuis le début de l'année, la Chine a intensifié la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus progressives afin de promouvoir une croissance économique stable. Par exemple, sous l'impulsion des politiques de la mise en œuvre de grandes stratégies d'État et du renouvellement massif des équipements, la valeur ajoutée de l'industrie équipementière a augmenté de 9,9% en glissement annuel entre janvier et juillet. En particulier, depuis juillet, la Chine a approfondi la construction d'un marché unique national, favorisant la circulation fluide et l'allocation efficace des ressources et des facteurs sur une plus grande échelle. Récemment, plusieurs départements chinois ont intensifié le déploiement des politiques macroéconomiques, ce qui consolida la dynamique d'amélioration de l'économie. De nouveaux points forts continuent d'émerger. Du côté de la consommation entre janvier et juillet, le total des ventes au détail de biens de consommation en Chine a augmenté de 4,8% par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes au détail de services ont augmenté de 5,2%, ce qui montre que la consommation des services est en train de devenir un nouveau moteur de croissance. Depuis le début de l'année, qu'il s'agisse de l'engouement pour les réservations dans les parcs ADEM, du boom des voyages liés aux événements sportifs ou de l'essor de l'économie des vacances et des concerts, d'où cela témoigne de l'énorme dynamisme de la consommation de services et du grand potentiel du marché chinois. Du point de vue de la production, l'intégration de l'innovation technologique et de l'innovation industrielle continue de générer de nouvelles forces motrices. En juillet, la croissance de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière de haute technologie a dépassé de 3,6 points celle de l'ensemble des grandes entreprises industrielles. Depuis le début de l'année, l'intelligence artificielle connaît un essor fulgurant, libérant un énorme potentiel de productivité dans tous les secteurs. À l'heure actuelle, la Chine détient 60% du total mondial des brevets liés à l'intelligence artificielle.
Compte tenu des solides performances économiques de la Chine, le Fonds monétaire international a récemment revu à la hausse ses prévisions sur la croissance chinoise en 2025 à 4,8%. Cette révision explique l'institution est principalement attribuable à l'élan de la demande intérieure, des exportations et de l'innovation. Dans le même temps, l'intérêt des investisseurs étrangers pour les actifs chinois atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années. Plusieurs institutions internationales telles que Deutsche Bank et Pictet Asset Management ont exprimé leur opinion favorable à l'écart des actifs chinois. Malgré les nombreux risques et défis auxquels elle est confrontée, l'économie chinoise devrait continuer à fonctionner de manière stable grâce à l'efficacité des politiques macroéconomiques, ce qui aura également des retombées positives sur le reste du monde. Comme l'ont affirmé beaucoup d'observateurs, la croissance stable et soutenue de l'économie chinoise et l'élargissement constant des opportunités commerciales montrent que le pays regorge de possibilités.